Jésus a déposé quelque chose de merveilleux en toi. Tu sais ce que tu portes en toi? Non, vraiment, est-ce que tu le sais? Parce qu'il y a en toi quelque chose de grand, quelque chose de céleste. Une richesse si précieuse que tu n'en mesures même pas l'ampleur. Et pourtant, te voilà, plein de doutes, prisonnier de tes peurs, à te demander si tu es à la hauteur, si tu as de la valeur, s'il existe un plus pour toi dans cette vie. Laisse-moi te dire une chose. Il y a en toi une flamme, un don, une étincelle divine que même l'enfer ne peut éteindre. Mais le problème, ce n'est pas ce que tu portes. Le vrai problème, c'est que tu as oublié de le voir. On t'a rempli la tête de mensonges, que tu n'es pas assez bon, que tu n'as pas de talent, que tu ne changeras jamais, que la vie est ce qu'elle est, point final. Et tu as fini par y croire. Mais écoute, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1h7. Voilà ce qui habite en toi, la puissance, la passion, un but. Un esprit courageux. Regarde autour de toi, la vie passe comme un souffle. Les jours glissent entre tes doigts comme du sable, et toi, tu attends. Tu remets à demain. Tu cherches le bon moment. Alors que le seul moment qui t'appartient, c'est maintenant. Jésus n'a pas allumé sa lumière en toi pour que tu la caches sous la table. Il ne t'a pas créé pour que tu sois une ombre de plus dans la foule. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Matthieu 5, 13-16. Mais une lumière qui ne brille plus s'éteint. Et du sel sans saveur ne sert à rien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a confié? Peut-être que tu me diras, je ne connais pas mon but. Alors laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui te fait mal quand tu regardes ce monde? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Quelle injustice te brûle de l'intérieur? Ta réponse est là. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas le fruit du hasard. Avant même que tu ne naisses, Dieu avait déjà écrit chacun de tes jours dans son livre. Psaume 139, 16. Et s'il t'a pensé, s'il t'a formé, s'il t'a aimé avant même que le temps ne commence, alors pourquoi continues-tu à douter de ta valeur? Pense à un diamant. Au départ, ce n'est qu'une pierre brute, terne, sans forme. Mais dans les mains d'un maître joaillier, cette pierre devient inestimable. Voilà ce que tu es dans les mains de Dieu. Peut-être que tu ne vois encore que les parties cassées, les erreurs, les cicatrices. Mais lui, il voit ce que toi, tu n'as pas encore découvert. Il voit l'œuvre terminée. Et ce qu'il voit est magnifique. L'ennemi veut te faire croire que tu n'as rien de spécial. Que tu n'es qu'un parmi tant d'autres. Mais c'est faux. Jésus est mort sur la croix pour toi. Pas pour une foule sans visage. Pour toi. Pour ton nom. Ton histoire. Chacun de tes jours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3h16. Tu comprends ce que cela signifie? Cela veut dire que tu as la valeur du sang du Christ. Qu'aucun péché, aucune blessure, aucun passé ne peut effacer l'amour qu'il a pour toi. Mais attention, l'amour de Dieu n'est pas une excuse pour rester là où tu es. C'est un appel à te relever, à ne plus vivre dans la peur, à porter ta croix et à le suivre, à faire ce que tu dois faire, même si tes genoux tremblent. Moïse bégayait, pourtant il a libéré un peuple. David n'était qu'un jeune berger, mais il a terrassé un géant. Pierre a renié Jésus 3 fois, mais il a prêché jusqu'à la mort. Ce n'est pas une question de ce que tu as, mais de ce que Dieu peut faire avec ce que tu as. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te bloque? Quelle peur? Quel échec? Quelle excuse continues-tu d'utiliser pour ne pas avancer? Ne dis pas que tu n'es pas suffisant. Car Dieu se sert toujours de ceux que le monde considère comme pas assez. Dieu a choisi ce qui est fou aux yeux du monde pour confondre les sages. Et ce qui est faible, pour confondre les puissants. 1 Corinthiens 1h27. Dieu n'a pas choisi les parfaits, mais les cœurs disposés. La vie n'est qu'un souffle. Un jour tu es là, et le lendemain tu n'es plus qu'un souvenir. Ne quitte pas ce monde sans avoir allumé la lumière que Dieu a placée en toi. Ne reste pas là, figé, à attendre que tout devienne facile. Parce que ça ne le sera jamais. N'attends pas de te sentir prêt. Tu ne le seras jamais. Fais-lui confiance. Lance-toi. Marche sur les eaux, même si cela semble impossible. Si Jésus te dit viens, alors tu peux y aller. Car il ne s'agit pas de ce que toi tu peux faire, mais de ce que lui peut accomplir à travers toi. Arrête de te concentrer sur ce que tu as perdu, sur tes échecs ou ce qui te manque. Regarde plutôt ce qu'il te reste, ce que tu es encore capable de faire. Ce que Dieu peut multiplier dans tes mains. Tu ne te souviens pas? Jésus a nourri des milliers de personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Il a changé l'eau en vin. Dans ses mains, le peu devient abondance. Alors imagine ce qu'il peut faire avec toi. Réveille-toi. Lève-toi. Embrasse ce que Dieu a déposé en toi. Ne laisse pas la peur t'enchaîner. Ne laisse pas la voix du doute étouffer le but que Dieu a crié sur ta vie. Cours ta course. Combat le bon combat. Garde la foi.
2 Timothée 4h7. Et quand viendra la fin, que tu puisses regarder derrière toi et dire: Seigneur, tu as utilisé tout ce que j'ai placé entre tes mains. Parce qu'au final, c'est tout ce qui compte vraiment. Et quand ce jour arrivera, quand ton souffle ne sera plus qu'un murmure, et que tes yeux se fermeront à ce monde, que restera-t-il de toi? Une vie vécue dans la peur? Une histoire remplie de si? Tu n'es pas né pour mourir avec des rêves inachevés. Tu n'as pas été créé pour n'être qu'un écho, mais pour être une voix avec un but. Pense à ceci, un arbre ne pousse pas du jour au lendemain. Il commence par une graine enfouie dans la terre, dans l'obscurité. Sans forme, sans beauté. Mais c'est là, au plus profond du sol, que le miracle commence. Peu à peu, une racine, une pousse, une branche. Et un jour, sans que personne ne sache comment ni quand, l'arbre s'élève, fort, offrant de l'ombre et des fruits. Ainsi est l'œuvre de Dieu en toi. Aujourd'hui, tu ne vois peut-être que l'obscurité, la terre froide et silencieuse, mais cela ne veut pas dire que tu ne grandis pas. Dieu te façonne dans le secret, pour te révéler au moment parfait. Jésus l'a dit, le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde. La plus petite des semences lorsqu'on la sème en terre. Mais une fois semée, elle devient plus grande que toutes les plantes potagères. Marc 4, 31-32. Peu importe à quel point tu te sens insignifiant. Dans les mains de Dieu, tu peux croître bien au-delà de ce que tu as jamais imaginé. Mais la croissance fait mal. Le changement fait peur. Le processus peut désespérer. Et c'est là que beaucoup abandonnent à mi-chemin. Ils se fatiguent. Ils se résignent. Ils laissent la peur leur murmurer qu'ils n'y arriveront jamais. Mais dis-moi, si Dieu a déjà commencé quelque chose en toi, pourquoi doutes-tu qu'il va l'achever? Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1h6. Regarde Pierre, un simple pêcheur. Un homme impulsif, plein de doutes. Un caractère qui le faisait souvent tomber. Et pourtant, Jésus l'a regardé et lui a dit: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Matthieu 4h18. Jésus a vu en lui ce que Pierre lui-même ne voyait pas. Et aujourd'hui, Dieu fait la même chose avec toi. Il voit en toi ce que toi-même tu ne vois pas encore. Ne me dis pas que tu es trop brisé, trop pécheur, trop faible. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Il cherche des cœurs disposés. Tu sais qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament? Paul. Un homme qui, autrefois, persécutait et tuait des chrétiens. Tu sais qui fut la première personne à voir Jésus ressuscité? Marie de Magdala, une femme dont Jésus avait chassé 7 démons. Dieu se sert de ceux que le monde rejette, de ceux qui ont été brisés, de ceux qui croient n'avoir rien à offrir. Alors lève-toi, marche la tête haute, car le Dieu qui a créé l'univers a mis quelque chose d'unique en toi. Tu es son chef-d'œuvre. Éphésiens 2h10. Tu n'es pas une erreur, ni un hasard, ni un gaspillage. Tu as un but que toi seul peux accomplir. Une lumière que toi seul peux allumer. Une histoire que toi seul peux raconter. Regarde autour de toi. Le monde est rempli de gens qui ont besoin de ce que Dieu a placé en toi. Tes paroles peuvent guérir. Ta foi peut t'inspirer. Ton amour peut changer des vies. Mais si tu te tais, si tu restes immobile, si tu laisses la peur te dominer, qui parlera? Qui portera l'espérance? N'attends plus. Ne doute plus. Le moment, c'est maintenant. Dieu t'appelle. Il te crie de te réveiller, de prendre ta place, de marcher avec courage. La vie n'attend pas. Le dessein ne se reporte pas. Le royaume de Dieu a besoin d'ouvriers. Et tu fais partie de ces ouvriers. Cours. Vis. Prends des risques. Aime sans peur. Fais ce que Dieu a mis dans ton cœur, même si le monde te traite de fou. Et quand tu arriveras au bout de ton chemin, que rien ne reste en toi que tu n'aies donné. Que tu puisses dire, comme Paul: J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et alors, devant ton Créateur, quand tu verras son visage, et que tu liras dans ses yeux l'amour le plus pur que tu aies jamais connu, il te dira: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, 23. Et à ce moment-là, tout aura valu la peine. Mais jusque-là, vis pleinement. Vis comme quelqu'un qui porte le ciel en lui. Ne marche pas comme quelqu'un sans direction. Ne parle pas comme quelqu'un sans espérance. Ne respire pas comme quelqu'un qui se contente de survivre. Tu es un enfant de Dieu, un porteur de sa gloire, un reflet de son amour sur la terre. Combien de temps encore vas-tu douter de cela? L'ennemi veut que, devant le miroir, tu ne vois que des défauts. Il veut que tu te rappelles chaque erreur, chaque échec, chaque promesse brisée. Il veut te faire croire que tu n'es pas assez. Mais tu sais quoi? C'est un menteur. Il l'a toujours été. Et il le sera jusqu'à la fin. Dieu t'a déjà vu complet. Il t'a vu libre.
Il t'a vu rempli de sa puissance. Et quand Dieu déclare quelque chose, aucun mensonge de l'ennemi ne peut l'effacer. Alors lève-toi chaque jour, et regarde-toi comme Dieu te voit. Tu es lumière dans l'obscurité, celle pour donner du goût à ce monde sans saveur. Canal de bénédiction pour les cœurs brisés. Ne te sous-estime pas. Ne te rabaisse pas. Le même pouvoir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Romains 8h11. Comment peux-tu encore vivre comme si tu étais faible? Oui, les mauvais jours viendront. Il y aura des moments où tu douteras de tout. Il y aura des moments où tu te sentiras perdu, où les larmes ne sembleront plus vouloir s'arrêter. Mais même là, Dieu est avec toi. Quand tu passeras par les eaux, il sera avec toi. Et par les fleuves, ils ne t'emporteront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne brûleras pas. Ésaïe 43, 2. Peu importe l'intensité de la tempête, son amour sera toujours plus fort. Alors va, fais ce pourquoi tu es né. Aime de tout ton être. Ris sans crainte. Prie avec ferveur. Rêve sans limite. Et crois de tout ton cœur. Car Jésus a déposé en toi quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose dont ce monde a urgemment besoin. Ne l'enterre pas. Ne le cache pas. Laisse-le briller, jusqu'à ce que chaque âme autour de toi voie en toi la lumière de Dieu. Ne laisse pas la peur voler ce que Dieu a placé en toi. La peur n'est qu'un voleur de lumière. Un voleur déguisé en prudence. Une ombre qui crie fort, mais qui n'a aucun pouvoir si tu choisis de l'ignorer. Tu n'as pas besoin de tout voir clairement pour commencer à marcher. Abraham est parti de sa terre sans savoir où il allait, se fiant simplement à la voix de Dieu. Hébreux 11h8. N'attends pas que tout fasse sens. Parfois, la foi consiste à faire le premier pas même si tu ne vois pas encore le sol. Dieu ne choisit pas les plus qualifiés. Il qualifie ceux qu'il choisit. Peu importe si tu te sens incapable, ignorant, pas assez fort. Quand Moïse a dit qu'il ne savait pas parler, Dieu lui a répondu. N'est-ce pas moi, l'Éternel, qui ai donné une bouche à l'homme? Exode 4h11. Ce n'est pas une question de ce que tu peux faire par toi-même, mais de ce que Dieu peut faire à travers toi. Laisse-le agir. Laisse son amour te transformer. Combien de fois as-tu gardé le silence, alors que Dieu t'avait demandé de parler? Combien de fois as-tu caché ce qu'il a déposé en toi, par peur du regard des autres? Jésus ne s'est pas honte de toi quand il a porté cette croix. N'aie pas honte de lui. Le monde a besoin de personnes prêtes à parler avec courage, à aimer sans condition, à vivre avec le feu de Dieu dans leur cœur. Sois l'une d'elles. Le temps n'attend pas. Chaque jour qui passe est un jour de moins. Une opportunité de moins. Un moment en moins pour accomplir ce pourquoi tu as été appelé. Combien de fois as-tu dit demain? Et ce demain n'est jamais venu. Ne remets plus à plus tard ce que Dieu veut faire dans ta vie. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il t'appelle. Et son temps n'est pas le nôtre. Si tu crois qu'il est trop tard, que tu as trop perdu, que les occasions sont passées, laisse-moi te dire ceci. Dieu est un expert en restauration. Lazare était déjà mort quand Jésus est arrivé. Et pourtant, il l'a ressuscité. Jean 11, 43-44. Peu importe à quel point tu es brisé, à quel point tu t'es éloigné, ou les fautes que tu as pu commettre, Dieu t'appelle encore. Il a un plan pour toi. Mais tu dois le croire. Parce que la foi, ce n'est pas simplement dire que Dieu peut. C'est vivre comme s'il était déjà en train d'agir. C'est marcher sur les eaux sans attendre qu'elles deviennent solides. C'est semer même si tu ne vois pas encore la moisson. C'est faire confiance même quand tout semble te contredire. Si Dieu est avec toi, l'impossible devient possible. Matthieu 7h26. L'ennemi essaiera de te détourner, de te faire croire que ça ne vaut pas la peine. Que ce serait plus simple d'abandonner. Mais toi, tu n'es pas de ceux qui reculent. Tu es enfant de Dieu, héritier de sa promesse, porteur de sa lumière. Et même si tu tombes, même si tu échoues, même si tu trébuches 1000 fois, sa grâce sera toujours suffisante pour te relever. 2 Corinthiens 12h9. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour lui faire confiance. Les oiseaux ne savent pas d'où viendra leur nourriture. Et pourtant, ils chantent chaque matin. Les lys des champs ne finissent ne tissent. Et pourtant, ils sont vêtus d'un éclat plus grand que celui d'un roi. Matthieu 6, 26-30. Si Dieu prend soin d'eux, combien plus prendra-t-il soin de toi? Alors vis avec foi, avec courage, avec un vrai sens du but. Ne laisse pas la routine étouffer le feu en toi. Ne te contente pas d'une vie médiocre. Quand tu as été créé pour quelque chose de grand. Le même Dieu qui a ouvert la mer, qui a ressuscité les morts, qui a vaincu la tombe, est le Dieu qui marche à tes côtés chaque jour. Jésus a déposé en toi quelque chose de merveilleux. Un appel, une mission, un don que toi seul peux offrir au monde. Ne le gaspille pas, ne l'enterre pas, laisse-le fleurir, laisse-le grandir, laisse-le briller. Que lorsque les gens te regardent, ils ne voient pas juste une personne de plus, mais quelqu'un qui porte en lui l'empreinte de Dieu.
Et lorsque les jours sombres arriveront, quand la douleur tentera de te faire oublier qui tu es, souviens-toi de ceci. Dieu est encore en train d'écrire ton histoire. La dernière page n'est pas encore écrite. La fin n'est pas encore décidée. Car entre ses mains, il y a toujours de nouveaux commencements. Ce que Dieu a placé en toi ne sera pas perdu. Ne s'éteindra pas. Ne restera pas inachevé. Cela s'accomplira. Alors marche avec foi. Vis avec passion. Aime sans retenue. Et quand le jour s'achèvera, que tu puisses dire avec paix, aujourd'hui, j'ai vécu pour Dieu. Aujourd'hui, j'ai aimé avec son amour. Aujourd'hui, j'ai été celui qu'il m'a appelé à être. Merci d'être resté jusqu'ici, d'avoir pris le temps d'écouter cette parole. J'espère qu'elle a été une bénédiction pour ta vie, qu'elle a ravivé quelque chose en toi. Si ce message t'a touché, je t'invite à t'abonner et à découvrir d'autres contenus qui fortifieront ta foi. Dieu a encore tant à faire avec toi. Alors continue d'avancer. Continue de croire. Continue de marcher. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.